Nous avons qu'un seul souhait, et qui est de vouloir voir. Quoi, tu vas dire? Voir? Oui, voir, je te réponds. Tu vas me dire maintenant peut-être, mais je vois. Rappelons-nous que nous sommes des faiseurs d'images. Nous projetons nos images non résolues sur des gens, sur un arbre, sur un vélo, sur un, un appareil technique. Mais ça ne veut pas dire voir. Et ça, nous le savons. Chacun entre nous sait qu'il ne voit pas. Étonnant, n'est-ce pas? Et en même temps, nous nous racontons sans cesse, ah, nous voyons ce magnifique coucher de soleil ou lever de soleil, ou ces horribles scènes qui se passent à quelque part, où nous rencontrons pour accuser quelqu'un qui a fait une erreur, et à nous le voyons cette erreur. C'est notre perception erronée, c'est notre façon de penser non rédimée. Nous nous rappelons encore une fois au miroir, ça ne signifie pas de voir. Autant que dans notre esprit, cette partie qui est en nous a toujours toute notre attention, nous restons dans les conflits où nous nous trouvons. Ton désir, comme mon désir, est de voir. Et lorsque nous voyons la lumière, à ce moment-là, tous tes souhaits sont accomplis. Comme tu sais, l'ego, il a beaucoup de souhaits, beaucoup de désirs qui se résolent, qui s'accomplissent parfois. Et ce désir, ce souhait, mais en fait, il n'y a qu'un seul, une seule volonté, c'est de voir. On peut aussi dire, lorsque tu regardes ton conjoint, tes enfants, tes parents, ton voisin, le monde, une fleur, en vérité, tu as uniquement le désir de voir. Tu peux aussi te demander à ce moment-là, qu'est-ce que je ne vois pas encore? Est-ce que tu ressens comment cette question te met dans la profondeur, dans une profondeur? Regarde par exemple un petit caillou où tu passes normalement à côté sans prêter attention. Peut-être tu le prends dans la main ou tu le laisses où il est et tu te poses la question, qu'est-ce que je vois? Et reste dans cette question. Pars pas en courant comme d'habitude. Tu peux faire ça avec tout, avec chaque arbre, avec chaque personne, avec chaque plante, avec chaque maison, avec chaque appartement, avec tout ce qui t'entoure. Qu'est-ce que je ne vois pas encore? Pose-toi cette question. Saint-Esprit, montre-le-moi. Nous ne voulons pas répondre nous-mêmes à cette question. Nous ne pouvons pas. La réponse va nous être donnée. Chaque question que tu poses au Saint-Esprit va être répondue. La réponse va arriver. La plupart d'entre nous qui se occupent avec cette question, par exemple avec une tasse de thé, une tasse de café, ils vont au moins ressentir le sentiment de la paix. Attends juste à ce résultat. Et à ce moment-là, tu as déjà reçu la réponse sur un niveau que tu peux pour le moment comprendre.
jusqu'au moment, le niveau de la véritable vision va arriver. Est-ce que c'est pas intéressant comment, comme, comme nous sommes aveugles et que et, et nous défendons sans cesse notre aveuglement. Nous justifions notre aveuglement. Nous voulons même défendre tout ça. Ma perception est juste et toi, tu es faux. Moi, je suis juste et toi, tu es dans l'erreur. Et chacun d'entre nous, c'est exactement lorsqu'il pense dans cette façon et qu'il projette des images, qu'il se sent coupable. Il y a une culpabilité en nous qui se laisse pas, qui ne peut pas disparaître, même si on met tellement d'activités par-dessus, mais autant que nous maintenons cette culpabilité qui est, qui est toujours active avec nos activités, notre aveuglement ne peut pas être transcendé, notre culpabilité ne peut pas être transcender, nous continuons à projeter sans vouloir arrêter. Et aujourd'hui, par exemple, une tasse de café, mais aussi ton conjoint, ils ont le potentiel de te éveiller. Ou si une maladie peut te éveiller. Je parle souvent de ceci parce que je reçois beaucoup de courriers lorsqu'il s'agit du thème de la maladie. L'ego utilise cette maladie pour éviter ce que nous cherchons réellement, nous disons toujours, lorsque la maladie sera guérie de ma façon, à ce moment-là, ça m'ira mieux. Bien sûr, tu as raison, lorsque les douleurs ont disparu et tu as le sentiment où le cancer a disparu avec des méthodes, peu importe, ça n'a aucune importance pour moi, ou tu as d'autres difficultés, que la maladie a disparu et tu es heureux et puis reconnaissant. Mais ne te laisse pas distraire de cette leçon. Tu peux aussi pratiquer cette leçon avec la maladie. Tu peux te poser la question, qu'est-ce que je n'ai pas encore vu avec cette maladie? Qu'est-ce que je n'ai pas encore vu? Car ton désir, ta volonté est de voir, et si ta volonté profonde est vraiment de vouloir voir, tout va se transcender. Il se peut que le corps reste toujours malade, mais ton esprit est guéri. Et il s'agit de ça. Il s'agit de la santé d'esprit, de la guérison de l'esprit. Lorsque l'esprit est guéri, il se peut, j'insiste sur il se peut, tout peut suivre. Nous avons entendu hier que cause et effet sont instantanés, et qu'il n'y a pas de séparation entre cause et effet. Et lorsque nous expérimentons toujours une situation, la cause est en nous,
Et c'est toujours le manque de vision. Est-ce qu'en Dieu, il peut avoir la maladie? Est-ce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux être malade? Ou lorsque tu es dans des conflits relationnels, où tu cherches désespérément une relation et tu as le sentiment si tu seras plus heureux avec une relation, ou si ça c'est une erreur. Tu cherches pas une relation, même si ça a l'air d'être comme ça. Non, en vérité, tu cherches la vision, tu cherches la guérison. Et aussi, ici, l'ego utilise cette idée, ah, j'ai besoin à tout prix un conjoint pour être heureux. Crois-moi, lorsque ton esprit est nouveau retour dans sa santé, à ce moment-là, le manque de relation n'est plus une préoccupation pour toi. Et ainsi, l'ego utilise tout le temps la dispersion, essayer de nous distraire. Il nous suggère toujours, ah, il y a un problème là, et si ce problème est résolu, ça ira mieux. Ah, et puis si ceci est résolu, je vais être enfin heureux. Ce n'est pas vrai. Suis ton véritable désir de vouloir voir, et tout tu mets derrière c'est de ce but. Et point, et rajoute rien à ça. Tout le reste doit suivre. Ne te laisse plus distraire. Ne te laisse plus amener dans l'obscurité. Beaucoup de gens ils sont désespérés parce que leur relation ne fonctionne pas. La relation ne fonctionne pas parce que tu projettes toujours tes images et que tu restes et tu ne veux pas la vision. Il y a tellement de gens qui veulent être en bonne santé. Continue à prendre tes médicaments, fais tes thérapies, fais ce que tu crois qui est juste. Mais lorsque tu commences véritablement à voir et que tu reconnais la paix en toi et que ton esprit est au nouveau dans la paix, tout va arriver sans difficulté. Et surtout ton opposition, ton combat peut se terminer. Ton opposition envers la vie, tu n'as uniquement la situation où tu te trouves, égal de quoi il s'agit. Un manque de relations, un manque de santé, un manque de moyens financiers, peu importe ce qui se montre, tu as uniquement cette situation. Et si tu te opposes ou tu veux l'avoir autrement, tu es uniquement en résistance, et qui en résistance, en opposition vers la vie, et rend ses projections réelles. Et quelqu'un qui rend réelles ses projections, on peut dire qu'il est aveugle, il ne voit rien. Quel cadeau de voir ceci de cette façon. Et bien naturellement, comment ça pourrait être autrement? Et j'ai obligé de le dire, c'est la pratique t'amène ici, va t'amener là. Mais au moins tu l'as entendu maintenant, et en écoutant, tu vas de plus en plus comprendre de quoi il s'agit véritablement, de quoi il s'agit vraiment dans cette vie. Et je le dis, je te dis très clairement, il ne s'agit pas que tu sois guéri en bonne santé.
Et il ne s'agit pas que tu vis une relation harmonieuse. Et puis il ne s'agit pas que la nature, l'environnement va être sauvé ou que les animaux vont être sauvés. Il s'agit que tu commences à t'éveiller pour que ton monde et tes projections peuvent être rédimées. Ça, c'est notre seul but. Et c'est uniquement ton seul désir. Et si tu suis vraiment cette volonté, tu commences à t'expérimenter dans le diapason avec la création. Et à ce moment-là, tu vas être heureux sans limite. Et tu n'as plus besoin de quelque chose pour être heureux. Tu vas être heureux sans conditions, inconditionnellement. Avant, nous avions encore besoin des conditions, et puis ils sont liés à notre système de pensée égotique et qui s'attache encore avec des conditions au monde. Il va être attaché ici et il va toujours revenir ici pour réaliser ses conditions. Mais nous sommes ici pour nous détacher de ce monde. Ne plus être collé à ce monde. Ne plus être attaché. Abandonner ce qui nous rend malheureux. De désapprendre ce qui nous rend malheureux. Autant que nous sommes attrapés dans le système égotique, nous savons pas ce qui est le bonheur, la joie, nous savons ce qui est un plaisir limité dans une vérité relative. Mais qui est vraiment heureux avec un plaisir limité parce qu'il a par exemple passé une soirée amusante, parce que les choses sont passées comme tu t'imaginais, ou bien que tu étais dans une soirée arrosée où tu as pu oublier le monde que tu as fabriqué. Ces plaisirs limités ne restent pas longtemps. Mais l'obscurité, la dépression, les projections vont nous apparaître. Mais l'ego aime nous donner des plaisirs limités. Il aime nous donner ces petits miettes de pain et qui va pour pouvoir confirmer, tu vois, ma façon, mon chemin, ma voie, ça fonctionne. Mais heureusement, ça n'a jamais fonctionné. Je suis déterminée à voir la leçon 20. C'est utile de lire toute la leçon. C'est la première fois, dans cette leçon, il y a des propositions d'une structure d'heures d'exercice. C'est-à-dire que chaque demi-heure, pour que nous développons ce sentiment que chaque une demi-heure, de développer cette idée, je suis déterminée à voir. Tu regardes autour de toi, tu vois des choses et tu prends peut-être quelques respirations profondes. Je suis déterminée à voir, déterminée à voir. Je suis déterminée à voir chacune demi-heure. Et beaucoup d'entre nous vont avoir des difficultés avec ceci, de maintenir cet horaire. C'est pas grave, ne te culpabilise pas. Et lorsque tu entends ces mots et tu lis la leçon, permets-toi d'avoir une journée structurée
mais je sais que nous sommes opposés contre des structures, mais essaye, nous avons besoin d'une structure car notre esprit est très dispersé. C'est un esprit de singe, nous ne sommes pas disciplinés. Et un esprit non éduqué se laisse tout le temps tromper et distraire. Et ainsi nous commençons à nous éduquer. Ce n'est pas une obligation, mais d'arriver dans la paix. Et c'est une invitation. Ah, tu vas dire, ok, il est 8 heures. Ah, je me réjouis à 8h30 de me rappeler que je suis déterminée à voir. Et à 8h30, tu remercies pour cette demi-heure qui est passée et que tu t'es occupé de la vision. Et tu te réjouis à nouveau de la prochaine demi-heure. Réjouis-toi toujours de la prochaine demi-heure. Et ça fait plaisir. Et ainsi, nous allons éveiller la, la connaissance de plaisir en nous, la conscience du plaisir. Essaye-le au moins. Et à nouveau, ne te juge pas si tu n'arrives pas. Les distractions peuvent être encore grandes maintenant. C'est pas grave, mais nous avons au moins décidé de vouloir se voir. Et ça, l'ego n'aime vraiment pas. Ça, tu dois savoir. Ta décision de voir et tout ce que la vision requiert, ce que tu veux est à toi. Ne fais pas l'erreur de croire que le peu d'effort qui te demande est une indication du peu de valeur de notre but. Le salut du monde peut-il être un but banal? Et le monde peut-il être sauvé si tu ne l'es pas? Dieu n'a qu'un Fils. Il est la résurrection et la vie. Sa volonté est faite parce que tout pouvoir lui est donné dans le ciel et sur la terre. Dans ta détermination à voir, la vision t'est donnée. Dans ta détermination à voir, la vision t'est donnée. Et cette détermination à voir doit être exercée. Elle veut être exercée. Et à quelque part au plus profond de toi, tu sais de quoi on parle ici. Tu sais qu'il y a encore plus. Il y a encore plus que ton cerveau te raconte qui fonctionne avec un système neurologique et qui communique avec ce système neurologique. Tu n'es pas ton cerveau avec un corps. Tu es esprit. Tu es un esprit libre. Et pourquoi tu peux entendre ceci aujourd'hui? Pourquoi tu t'occupes avec ce courant miracle? Parce que tu arrives à un point que tu veux véritablement voir. Oui, toi, t'es arrivé à ce point d'être déterminé à voir. Et rappelle-toi, chaque leçon a un potentiel de t'éveiller totalement. Essaie plus de pousser ça plus loin,
nous voulons nous ouvrir avec bonheur à cette leçon d'aujourd'hui. Pour que notre esprit veut refléter l'esprit de Dieu, de l'amour, de la joie et de la beauté que tu es. Et souviens-toi à nouveau que rien ne peut t'empêcher. Tu es la réponse pour le monde. À partir d'aujourd'hui, tu donnes la réponse au monde, ce que tu es, ce que tu veux. Tu veux plus t'occuper avec des choses sans importance. Tu aimerais t'éveiller. Tu aimerais voir. Tu aimerais aimer. Et tu aimerais servir. Oui, servir d'une façon qui apporte tellement de plaisir. Chacun d'entre nous, sans exception, aimerait servir de l'amour, servir à l'amour. Et avec ça, nous allons trouver la vision. Nous allons véritablement nous reconnaître. Plus rien ne peut nous irriter. Car dans la vision, nous voyons uniquement la vérité, car nous sommes la vérité. Et c'est totalement libre, totalement détaché de toute chose physique. Merci, merci, merci pour tout. Merci Dieu que tu nous as donné tout ça et ça suffit.